la princesse Anne a assisté à la Freedom of York Parade du 2 Signal Regiment, marquant sa première visite royale dans la ville depuis qu'elle a abandonné le prince Andrew. La visite de la princesse royale à York a été décrite comme une occasion unique par le palais de Buckingham. Il a vu Anne, en tant que colonel en chef des transmissions royales, prendre le salut. Son voyage a eu lieu moins d'un mois après que les conseillers ont voté à l'unanimité pour supprimer la liberté honorifique de la ville de son frère. La liberté de York a été accordée à Andrew en 1987, un an après son mariage avec Sarah Ferguson. Le 27 avril, à la suite de son affaire civile d'agression sexuelle désormais réglée, une longue réunion de 25 minutes a en partie brisé l'association entre York et le royal en disgrâce. Daryl Smalley, le conseiller libéral démocrate qui a proposé la motion, s'est dit heureux d'avoir obtenu le soutien de tout le parti pour mettre fin aux liens de la ville avec le fils du monarque. Il a déclaré: « La liberté honorifique de York est le plus grand honneur que nous, en tant que ville, pouvons accorder à ceux qui représentent le meilleur de York. L'honneur est détenu par de nombreuses personnes remarquables et accomplies qui le portent avec fierté et de manière responsable. Ayant été dépouillé de ses rôles militaires et de ses patronages royaux par la reine, nous pensons qu'il est juste de supprimer tous les liens que le prince Andrew entretient encore avec notre grande ville. La suppression de ce titre honorifique envoie le bon message que nous, en tant que ville, soutenons les victimes d'abus. » Les conseillers ont également appelé Andrew à renoncer à son titre de duc d'York. Smalley a déclaré: « La prochaine étape logique est maintenant que le prince Andrew fasse ce qu'il faut et renonce à son titre de duc d'York. S'il ne le fait pas, le gouvernement et le palais de Buckingham doivent intervenir pour retirer son titre afin de mettre fin à la connexion du prince Andrew avec York. » Tous les conseillers à l'exception de deux, le Lord Mayor et le Lord Mayor élu, ont voté pour qu'Andrew soit déchu du titre. Le rang de duc, comme les autres pairies, ne peut être supprimé que par une loi du Parlement, qui a eu lieu pour la dernière fois en 1917. Rachel Maskell, députée travailliste de York Central, a déclaré que le prince était le premier à se voir retirer sa liberté par la ville et a soutenu les appels à l'abandon de son titre de duc également. C'était le dernier développement d'une affaire qui a vu Andrew, 62 ans, accepter de payer une somme de plusieurs millions de livres sans aucune reconnaissance de responsabilité pour clore l'affaire d'agression sexuelle civile intentée par son accusatrice, Virginia Giuffre. Madame Giuffre, 38 ans, a déclaré qu'elle avait été contrainte à des relations sexuelles avec Andrew en 2001 par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et sa petite amie de longue date Ghislaine Maxwell à 3 endroits différents, à Londres, à New York et sur l'île privée d'Epstein aux États-Unis. Bien que les parties aient réglé l'affaire, l'accord n'est pas un aveu de culpabilité d'Andrew et il a toujours vigoureusement nié les allégations portées contre lui. Dans le cadre du règlement, qu'il a libéré d'un procès civil et de témoigner sous serment ou devant un jury, il s'est engagé à démontrer ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les méfaits du trafic sexuel. Et en soutenant ses victimes. La lettre de règlement du couple indiquait également que le prince Andrew n'avait jamais eu l'intention de dénigrer le personnage de Madame Giuffre. Lors de l'événement de jeudi à York, des foules se sont rassemblées à Duncombe Place, près de York Minster, alors que le régiment exerçait son droit de traverser la ville en portant les armes, avec des baïonnettes fixées. Le défilé a commencé à Dynogate, puis s'est rendu à Duncombe Place, où la princesse, deuxième enfant et fille unique de la reine, a inspecté et parlé aux troupes. Un porte-parole du palais a déclaré: « C'est une occasion unique et nous espérons que des membres de la communauté des forces armées et des amis se joindront aux célébrations,
en encourageant les officiers et les soldats du 2e régiment des transmissions le long du parcours.